Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous revoir pour cette émission Étincelle. Voilà, nous arrivons à notre terme de cette série d'études sur les armes de l'esprit. Je vais vous lire donc, c'est dans Éphésiens chapitre 6. À force, vous avez retenu par cœur le passage qui parle des armes de l'esprit. C'est bien d'avoir des méthodes parfois mémotechniques pour pouvoir retenir certains passages clés de la Bible. Et Éphésiens 6, c'est un des passages clés de la Bible parce que c'est des outils, c'est des objets que Dieu, spirituels, que Dieu met à notre disposition pour avancer dans la foi, pour aller vraiment de l'avant, que le nom du Seigneur soit béni. Donc je vais vous relire juste la dernière partie des armes spirituelles. Alors, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, ça on l'a vu la dernière fois, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Faites bon accueil au casque du salut. Dans certaines versions, c'est prenez le casque du salut. Faites bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le casque du salut, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Le mot casque du salut, le mot casque, c'est le mot périké phalaya, ce qui veut dire un casque aussi, mais cela a une signification métaphorique, et cette signification métaphorique, cela veut dire la protection de l'âme, qui consiste dans l'espérance du salut. La protection de l'âme qui consiste dans l'espérance du salut. Et nous savons que le casque, ça a pour objet de protéger la tête, c'est-à-dire dans la tête, il y a un organe qui est vital, ben, c'est le cerveau. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des accidents de la route, à moto, particulièrement quand ils n'ont pas le casque et qui sont lourdement blessés, eh bien, si ça ne fonctionne plus dans la tête, que les organes... les autres organes vitaux fonctionnent comme les cœurs, les poumons, la respiration, mais si le cerveau ne fonctionne plus, la personne elle est déclarée en mort cérébrale. Voilà, c'est une première phase de la mort, c'est ce qu'on appelle une mort clinique. Et donc, ça nous montre bien l'importance d'avoir ce casque du salut, parce que dans l'image, dans la métaphore, le Seigneur désire protéger nos pensées, désire que nous puissions prendre cette image du casque du salut, donc je vous le répète, qui est la protection de l'âme qui consiste dans l'espérance du salut. Vous savez que le salut, dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de très important, parce que c'est quelque chose qui doit nous motiver. Dans toute cette série d'études que j'ai fait sur les armes, pourquoi nous devons prendre toutes ces armes spirituelles? C'est de Éphésiens 6. C'est parce que nous en avons besoin d'abord pour nous-mêmes, parce que la Bible déclare que le diable est comme un lion rugissant, elle est forte l'image, qui tourne autour de nous, cherchant qui va pouvoir dévorer. Et cela doit nous amener à avoir la paix, parce qu'il tourne. Il peut toujours tourner en cherchant. Il n'est pas dit que le diable tourne autour de nous pour nous dévorer, parce qu'il va nous dévorer. C'est pas ça qu'il dit. Cherchant à dévorer. Il cherche. Voilà. Et lorsque quelqu'un n'est pas protégé, eh bien, le diable va pouvoir attaquer pour pouvoir dévorer. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prendre conscience, par l'Esprit de Dieu, que l'importance de ces armes spirituelles est une condition sine qua non pour pouvoir avancer dans la vie chrétienne. Et bien plus qu'avancer, le but, c'est de servir le Seigneur. Ce sont des équipements avec toutes ces métaphores spirituelles que j'ai développées les fois dernières et pour la dernière fois aujourd'hui. Eh bien, c'est pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir servir Dieu. Et pour servir Dieu, nous avons besoin vraiment de protection. Et le casque du salut, c'est quelque chose d'important. Cette protection. Protéger nos pensées. Entretenir cette espérance du salut. Vous savez que j'ai eu l'occasion de le dire, de mon point de vue, en tant que pasteur, le verset fondamental, la pierre angulaire de la parole de Dieu, c'est Jean 3,16. Tout tourne autour de ça. Jean 3,16 est l'aboutissement de Genèse 3,15. Genèse 3,15, lorsque Dieu dit à la femme, je mettrai inimitié entre toi et les hommes, entre toi et Satan. Et donc, ça veut dire simplement que Dieu est en train d'annoncer la venue de Jésus.
dès le départ, dès la chute de l'homme, Dieu a annoncé la venue du Seigneur Jésus. Et l'espérance du salut. Je veux te poser une question. Quand tu sers Dieu, quand tu vas à l'église ou quand tu t'adresses à Dieu, lorsque tu t'adresses à Dieu, lorsque tu épanches ton cœur, lorsque tu épanches tous tes états d'âme auprès du Seigneur, quelle est ta pensée première? Est-ce que ta pensée, c'est d'abord avec foi, et tu as raison, d'espérer et d'attendre, parce que c'est toujours une espérance, d'espérer et d'attendre et de croire que Dieu va te répondre, ou est-ce qu'il y a autre chose? Je voudrais mettre sur ton cœur aujourd'hui que ce casque du salut qui est l'espérance du salut, le casque qui est l'espérance du salut, c'est le casque du salut. Cela doit nous rappeler constamment qu'en réalité, nous sommes que de passage sur terre. Je ne sais pas ce qui va se passer pour moi demain. Tu ne sais pas non plus ce qui va se passer pour toi demain. Mais ça nous rappelle une vérité fondamentale que notre vraie vie, elle est pour l'éternité. Et nous avons besoin, dans nos pensées, dans la façon dont nous construisons nos pensées, nous avons besoin de repasser dans notre cœur, de penser qu'en fait, notre vraie vie, elle est là-haut avec le Seigneur, l'éternité. Tout est basé sur ça. Jésus, il est venu pour nous sauver parce qu'il nous aime tellement qu'il veut que nous passions l'éternité avec lui. Et nous avons besoin de ce casque du salut pour empêcher le diable de nous faire croire le contraire. Dans Éphésiens 1, 5, 8, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la justice, la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque, c'est le même mot, c'est le mot périké, phalaïa, ayant le casque de l'espérance du salut. » Voilà, le casque de l'espérance du salut. Ce qui suit ensuite dans les fruits de l'esprit, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Cette image, vous savez que c'est pas une épée qui tue, mais c'est l'épée qui donne la vie. Si la parole de Dieu, elle est comparée à l'épée, ça n'est pas une épée qui blesse. C'est ça qu'il faut prendre conscience. On a l'image à juste titre en tant qu'humain, une épée qui blesse, mais c'est pas une épée qui blesse, c'est une épée qui donne la vie. L'image, la parole de Dieu, c'est l'épée. C'est l'épée, c'est cette image qui pénètre la chair, qui sépare ce qui est de l'homme et ce qui est de Dieu, qui sépare la chair des os. Dans mon activité professionnelle, j'ai eu l'occasion de visiter des bouchers. Ils ont des sacrés couteaux, et c'est des vrais couteaux, c'est des lames de rasoir en forme de couteau. C'est à peine ils font ça, il y a la chair qui se sépare en deux, c'est impressionnant. Et quand je vois ça, je pense toujours à la parole de Dieu. J'aime bien être toujours connecté avec mon Seigneur. Souvent, des choses que je vois dans la vie, je fais souvent des rapprochements avec ce que je lis dans la parole de Dieu. Et c'est tout à fait ça. Si tu te laisses pénétrer par la parole de Dieu qui est l'épée, pour séparer en toi ce qui n'est pas de Dieu, pour séparer en toi ce qui n'est pas de Dieu et ce qui est de Dieu, pour laisser cette parole présente en toi, pour séparer ce qui est vil en toi, ce qui ne plaît pas à Dieu. Et ça, c'est pas la mort, ça donne la vie. Ça donne la vie parce que ça permet à la vie de Dieu de rentrer en nous. Ça donne la mort, oui, mais c'est une belle mort. La belle mort de notre ancienne vie. La belle mort de nos anciennes attitudes. La belle mort de nos pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu, la belle mort des projets qui ne sont pas la gloire de Dieu, la belle mort de ce découragement qui est une arme redoutable contre le diable qui ne vient pas de Dieu, la belle mort de cette culpabilité qui ne vient pas de Dieu. Nous avons besoin, tu as besoin que cette parole de Dieu pénètre en toi comme une épée, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. On ne peut pas vivre uniquement avec nos acquis passés, avec notre passé culturel et religieux, avec notre passé culturel théologique. Nous avons besoin d'un renouvellement de la parole de Dieu. Cette épée qui pénètre nos cœurs pour séparer tout ce qui est de Dieu et pour séparer tout ce qui est de la chair.
afin de laisser la place vraiment à la présence de Dieu dans nos vies. Vraiment que tu puisses prends, c'est encore une fois dans les textes, nous l'avons lu, c'est toi, prends ce que Dieu met à ta disposition, prends le casque du salut donc pour protéger tes pensées, pour que dans tes pensées, eh bien, tu puisses renouveler dans la foi cette espérance du salut. Est-ce que quand tu penses à la vie éternelle, qu'est-ce que tu ressens? Je vais terminer par là. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à la vie éternelle? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que cela provoque en toi quand tu penses à la vie éternelle? C'est du off, ouais, ok, la vie éternelle, ouais, c'est écrit. Ou ça provoque en toi du ouh, la vie éternelle, mais ça me motive. Qu'est-ce que ça provoque en toi? Moi, ça me fait ouh, la vie éternelle. Il me tarde de voir Jésus. Il me tarde vraiment de voir Jésus. J'ai vraiment pas envie de mourir, je vous rassure. J'ai tellement envie de vivre de belles choses avec le Seigneur sur terre, mais je sais que mon espérance est là-haut. Et ça doit être le moteur de ta vie spirituelle, ton espérance avec Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alors prends le casque du salut pour protéger, pour garder cette foi, pour garder tes pensées et prends l'épée de l'esprit pour pénétrer ta chair spirituelle, pour laisser la place à Dieu. Et là, tu vas vivre la gloire de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci de votre fidélité. À très bientôt.